120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Deux médias russes indépendants ont été sommés mardi soir de cesser leurs émissions par le Kremlin, la radio Echo de Moscou qui émettait depuis 1990 et la chaîne de télévision en ligne Dojd qui diffusait depuis une douzaine d'années. Sont toutes deux accusées, je cite, de diffuser des données mensongères sur l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Contrairement à l'écrasante majorité des médias russes, ces deux chaînes ne s'étaient en effet pas conformées à la propagande d'État et les quelques voix discordantes restantes devraient prochainement être complètement muselées puisqu'un projet de loi prévoyant 15 ans de prison pour la diffusion de fake news devrait être voté lors d'une session extraordinaire de la Douma vendredi. On parle de ce deuxième front que constitue la guerre de l'information avec vous ce matin, Maxime de Bernardi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le vice-président de l'ASPM, l'Association Suisse pour le Pluralisme Médiatique, et vous êtes très inquiet de cet accès qui se restreint à une information fiable. Alors oui, mais pas à propos de Echo de Moscou et de Dojd, qui sont des médias à la botte de l'OTAN, du grand capital, de la 5G et de Bill Gates. Non, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'interdiction de diffusion de l'Union européenne, de Russia Today et de Sputnik. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a en effet décidé dimanche d'interdire ces deux médias pro-russes sur le sol européen. C'est dramatique, c'est deux des rares sources d'informations qui présentent de manière un tout petit peu objective l'opération de dénazification et de restauration de la paix menée par Vladimir Poutine au nom et sur mandat de son peuple et du peuple ukrainien. Vous dites n'importe quoi. Non, mais c'est vous qui dites n'importe quoi. Faites l'expérience. Si vous zappez sur les différentes chaînes de télé ou de radio occidentales, vous tomberez toujours sur le même message, comme quoi la Russie agresserait l'Ukraine, comme quoi son opération serait illégale, sans jamais faire état du génocide en cours dans le Donbass. En Suisse, il n'y a que la Weltwoche qui est un tout petit peu objective en présentant Vladimir Poutine comme un incompris. Oui, mais son rédacteur en chef, Roger Coppel, a perdu toute crédibilité auprès de ses pairs. Ah, mais ma foi, les défenseurs de la pensée unique sont encore puissants. Je suis encore tombé sur l'intervention de Sergueï Lavrov mardi aux Nations Unies. Eh ben, tous les médias occidentaux ont fait croire que tous les délégués avaient quitté la salle. Alors que si vous regardiez les chaînes russes, eh bien, vous pouviez voir très bien que tout le monde écoutait très attentivement les propos de M. Lavrov qui rétablissait la vérité. C'était un montage. En fait, les délégués ont effectivement quitté la salle. Mais ça, c'est votre avis. Non, c'est pas mon avis, c'est un fait. Vous n'avez pas encore compris qu'il fallait se méfier des faits. On l'a très bien vu avec le Covid. On nous a fait croire que c'était un fait que le masque était efficace. On nous a fait croire que c'était un fait que le vaccin était la solution. Aujourd'hui, on voit très bien que c'était n'importe quoi. N'importe quoi. La preuve, c'est qu'on ne parle plus du tout du Covid grâce à la Russie. En tout cas, on observe que la sphère complotiste qui était très active dans le mouvement anti-vax se retrouve aujourd'hui en première ligne pour critiquer les réactions occidentales à l'invasion russe. À l'opération spéciale. Et vous pouvez seulement nous taxer de complotisme si vous voulez. Ça ne nous empêche pas d'être de plus en plus nombreux et d'avoir de plus en plus raison. Eh oui, même si les médias occidentaux font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le troupeau de moutons qui les suit dans leur droit chemin. Des médias à qui la liberté d'expression est garantie et qui travaillent en respectant une déontologie, ce qui n'est pas vraiment le cas en Russie. Je serai vous, je fanfaronnerai pas trop. Je vous rappelle qu'il y a une initiative qui est en cours de récolte de signatures et qui pourrait bien vous couper les vivres. Celle qui vise à faire passer la redevance à 200 francs, c'est ça ? Exact. Et si elle passe, ben vous verrez si vous pourrez continuer à nous bassiner avec vos fêtes. En tout cas, en Suisse, la radio et la télévision arrêteront un peu avec cette arrogance de toujours vouloir nous dire la vérité. Et chacun pourra commencer à penser ce qu'il veut en fonction de ses opinions, pas de ce que les merdias veulent nous dire de penser, monsieur. On n'a pas fini d'en parler de cette initiative. Non, mais quand elle sera passée, on aura enfin un petit peu plus la paix. Très bien. Maxime de Bernardi, vice-président de l'Association Suisse pour le Pluralisme Médiatique. On vous remercie pour votre point de vue. On vous souhaite une bonne journée. Taisez-vous.